passe. Ce monsieur s'est permis d'appeler mon ami. Déjà, ça a commencé sur les Messenger, où monsieur a, ce qui était son sport favori, fait la cour aux femmes sur les Messenger. Monsieur est allé faire la cour à mon ami et dans sa causerie, c'était au lendemain de ma soirée. Il va draguer ma copine et il lui dit qu'il l'invite à venir soutenir la soirée de la maîtresse. Donc, mais sauf que quand il va lui parler, il lui parle de ma soirée en lui disant que oh, tu étais perché à la soirée de Rosine Mémie, oh, ce n'était pas une si belle soirée, les gens se plaignent, voilà, c'était pas ceci, histoire de dénigrer, de mépriser, de dénigrer ma soirée, en invitant mon ami à la soirée de la maîtresse, qui était sa maîtresse. Donc, quand je suis au courant de cela, je reste tranquille. Alors, j'avais un deal avec Merlin, qui était la copine de ce monsieur, pendant ma soirée et avant ma soirée. Donc, c'est Merlin qui a fait la réservation de ce salon. Ce salon où, au départ, j'avais même écrit Merlin. C'est elle qui m'a dit que maman, pardon, il faut mettre les deux noms. Parce que franchement, pour moi, ce monsieur n'existait pas. Il n'existe même pas déjà. Je ne le considère pas. Donc, c'est Merlin qui a fait la réservation du salon. Et c'est comme ça que je prends la réservation. Et je montre à Merlin. Après, j'avais fait des mugs. J'ai fait le mug pour Merlin. C'est Merlin qui payait le salon. Et maintenant, pour personnaliser le salon, j'avais écrit le nom de Merlin. Et j'avais dit ça à Merlin. Elle m'a dit non, s'il te plaît, change. Il faut aussi mettre le nom de mon compagnon. Et ça m'a fait changer. J'ai rechangé et j'ai mis le nom de ce monsieur. Donc, quand j'avais un deal avec Merlin, donc, j'envoie le message à Merlin pour lui dire que Merlin, il faut que tu finisses avec moi. Elle me dit, ok, je vais t'appeler. Et après, j'écris le message à Merlin. Je dis à Merlin, j'écris, écoutez très bien, parce que tout ce que vous entendez, vous racontez là derrière, ça c'est les versions du commérage. Je vous donne les versions, pour que chacun ou chacune se fasse une idée. Alors, quand j'écris à Merlin ceci, dis à ton mari que là où, que je suis au courant, qu'il me sabote, qu'il a saboté ma soirée, mais dis-lui que je le balais. C'est le message que j'ai envoyé à Merlin. Elle est là, elle est vivante. Dis à ton mari que là où il me sabote, je suis au courant, je le balais. Quand Merlin reçoit ce message, elle sonne mon téléphone. Quand elle m'appelle, elle me dit, c'est quel genre de message ça? C'est quoi? Qu'est-ce que mon gars a fait? Je lui dis que je ne te réponds pas. Je t'ai envoyé le message. Elle me dit, et puis je lui pose la question que par rapport à notre deal, c'est comment? Elle me dit que je suis au travail, je te rappelle. Elle raccroche le téléphone. Quelques temps après, Merlin me rappelle. Quand Merlin me rappelle et me dit, ah, j'ai envoyé le message que tu m'as envoyé à mon gars. Il m'a appelé pour m'expliquer que non, il parlait avec une de ses petites soeurs là qui et c'est sûrement c'est de ça que je parle patati et patata. Oh là là. Je lui dis que ah bon hein. Et directement Doumbé m'envoie le message. Non, pas Doumbé, Luc, parce qu'elle dit que Doumbé c'est un nom qui se mérite. Luc m'envoie le message par Messenger. Que ouais, ma personne, comment tu peux me faire les choses comme ça? Comment tu es parti dire les choses à Merlin, mais maintenant, tu es en train de gâter mon mari, quoi que ce soit. Je lui réponds par message que moi, Rosine Mémie, je réponds au manque de respect par le manque de respect, au mépris par le mépris. Donc, je n'ai rien à te dire. Parce que tu pouvais aussi prendre ton téléphone, tu m'appelles pour me dire que, pour me donner ton ressenti par rapport à mon événement, pour débriefer mon événement. Mais comme tu as choisi de te balader à saboter mon événement,
parce que tu es en train de promouvoir l'événement de quelqu'un d'autre. Mon ami, je ne peux pas te considérer. Je dis que je te manque le respect. Je vais te manquer le respect à la hauteur de ton petit commérage, comme tu es un homme, femme là. C'est comme ça que je réponds à ce monsieur. Entre-temps, ça se passe là-bas entre Merlin et lui. Les ouin ouin ouin, je suis calme. Je ne m'agite pas. Merlin me rappelle. On se met à discuter. Elle me dit, ça chauffe là, j'entends les petits brides. Oh, on appelait tel, on a dit que tel, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Quand Merlin me rappelle, je ne sais pas de quoi je parlais. Et j'étais énervé, ça je peux vous l'avouer, j'étais énervé. Et ce qui m'a énervé en plus, surtout que j'avais déjà la petite rumeur. Contrairement à ce qu'ils disent, je n'ai jamais été au courant de cette relation. Jamais. Par eux. Ou bien par la maîtresse ne m'a jamais dit qu'elle sortait avec ce monsieur. Parce que déjà, je ne suis pas amie avec la maîtresse. Je ne suis pas amie avec elle. Je ne parle pas des histoires de couple. Je ne parlais pas des histoires de couple avec cette dame. Jamais. Parce que ce n'était pas mon ami. On parlait que des affaires de soirée, des tables, des salons, des stratégies de l'événementiel. Mais ma vie, je vais parler de sa vie. Ça. Je ne savais pas avec qui elle sortait. Non, je ne parlais pas de ma vie. Et on ne parlait pas de nos vies, de nos vies sentimentales. Non. On n'a jamais été des amis. Cette femme et moi, jamais. La preuve. Elle ne connaît pas le chez moi. Les amis connaissent. Quand tu as une amie, elle connaît le chez toi. Elle ne connaît pas le chez moi. Moi, je connais le chez elle parce que Sango Joséphine m'a amené là-bas. Parce que c'est Sango Joséphine qui était mon amie. Pas elle. Donc cette relation, Sango était mon amie. Elle était ce qu'elle est pour Sango. Mais elle et moi, nous n'étions pas des amis, jamais. Je pars chez elle parce que Sango m'y amène. Après un restaurant où je suis allé manger avec Sango, qui est mon ami. Après le restaurant, au retour, on s'est arrêté. Elle m'a demandé qu'on s'arrête chez elle. On s'est arrêté chez elle. Mais c'est pas mon ami. Il ne faut pas confondre les choses que quand il faut parler, on est obligé de dire du n'importe quoi. Non. Alors, quand je commence à comprendre que, j'avais déjà la petite rumeur. Bon, bref. Ma tête chauffe quand Merlin me rappelle. Parce que Merlin était déjà sur le coup de... Voilà, ça commençait, elle était déjà un peu énervée. Parce que après, quand Merlin me rappelle, dans mon énervement, parce que j'étais choqué que ce monsieur se comporte de la sorte, je dis à Merlin, ce monsieur sabote mon événement, ton mari sabote mon événement, au détriment de l'événement de la maîtresse. S'il te plaît, va lui demander, demande-lui, quelle est même sa relation avec la maîtresse. C'est les questions que je posais. Je ne vais pas lui demander son histoire avec la maîtresse, mais c'est quelle histoire? C'est Merlin qui, instinctivement, roule la mécanique et commence à comprendre. Je lui ai dit que je n'ai rien à te dire. Va poser les questions. Quand tu as les réponses, tu viens. Quand elle va poser les questions, c'est lui-même qui va répondre là-bas. Et c'est dans les réponses là-bas qu'il se mêle les pédales. Moi, je suis calme. Je pose seulement les questions, qu'il va poser les questions. Je n'ai jamais dit à Merlin que, et même, je n'ai jamais dit à Merlin que ton gars sort avec tel machine. Non, je lui ai dit qu'il va lui poser la question. Quand on va lui poser la question, c'est lui qui vocifère. C'est lui qui dit ce qu'il dit. Moi, je n'avais jamais pris l'initiative, mais j'étais au courant. J'étais au courant, comme ça en passant, simplement parce que ce monsieur, avec sa longue bouche comme la musaraigne, parle beaucoup. Et il avait trop parlé. J'étais dans un restaurant où ce monsieur est arrivé se vantant qu'il a passé une belle nuit là-bas. Étant rentré chez lui, n'ayant même pas pu manger, il est d'abord parti de là-bas, il a été bien reçu, il a bien mangé. Quand je suis reparti là-bas, je n'avais pas mêlé, il n'avait même pas préparé. Les divers de la famille, les affamés. Non, elle est partie, je suis reparti là-bas, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, patati patata. Il s'en vantait. Il s'en vantait. Ceux qui l'entouraient le savaient. Moi, j'étais en plein dans ma promotion. Je ne gérais pas. Et en même temps, c'est pas moi qui vais aller dire telle chose. Mais, il y a des comportements de personnes à côté de moi. Si vous avez un mauvais comportement, je me désolidarise de ça. Je ne peux pas cautionner. Ça a déjà eu lieu auprès de moi. Je ne joue pas. Que je suis ami avec telle fille qui sort avec l'autre fille. Non, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Je coupe ça directement avec les protagonistes. Je dis à tel que, s'il te plaît, tu m'arrêtes ça. Ou alors, ça va se passer comme ça. Moi, je ne joue pas. Je suis pas là. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas la tête pour ça. Donc, monsieur ayant fait toutes ces vantardises là, et donc comme ça,
que l'histoire sort comme c'est sorti. Et je fais cette annonce sur mon Facebook. Ça tourne comme ça tourne. Ils ont nié pour enfin accepter. Mais j'entends dire que Mimi était au courant. Elle a même consommé ça. Je consomme quoi? On était amis, on est amis, toi et moi, on a déjà parlé. Tu connais le nom complet de mon compagnon. Je n'ai jamais été ami avec cette fille. Jamais. Jamais, je dis jamais. Pour parler des choses comme ça avec elle. Non. Alors, ça s'est passé comme ça s'est passé, jusqu'aux réseaux sociaux. C'était juste pour que les gens sachent ce qui s'est passé au départ par rapport à cette relation. Donc, les petits commentaires du quartier, que Mimi était au courant, les mensonges là, l'âge que je ne me permets même plus de mentir pour pouvoir plaire ou bien pour pouvoir exister. Non. Alors, sauf que, depuis un moment, quand la maîtresse a fait le premier direct, la maîtresse a publié mon compagnon sur les réseaux sociaux. Dans son restaurant, où ils sont partis là-bas, ils ont consommé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas payé la note. Après, j'ai fait des posts, je reconnais, j'ai fait des posts où je parlais de ce monsieur. Mon dernier post, tout simplement parce que ce monsieur a intervenu dans le direct. Ce monsieur a intervenu dans le direct de la maîtresse. Ça m'a choqué. Parce qu'un homme, un vrai homme, même seulement par fraternité, c'est choquant de voir un homme qui a ce genre de comportement, qui active, même si c'était vrai, cher homme, quand tu as ta femme qui est dans la merde, qui est même dans la boue en train de se bagarrer ou quoi que ce soit, si elle ne veut pas sortir de la boue, il faut se cacher. Il ne faut pas venir s'exposer là pour encourager, ne lis pas les commentaires, fais comme ça, côtier ça là, non. Ce n'est pas beau, ce n'est même pas beau, c'est même laid, c'est même sale de voir que tu es dans la maison d'une femme en train de t'activer avec le molino-caisse, en train de non, c'est pas beau à voir. Même pour moi, une fille. Tu fais quoi dans le direct d'une femme avec le molino-caisse, en train de bavader, d'être dans les marmites en train de chercher la viande? Non, ce n'est pas beau. Donc, j'ai donc été interpellé par Otam, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a dit que Luc lui a demandé de me dire de ne pas l'insulter sur mes posts. Le président Harry Mamouza a eu une conversation avec la maîtresse. Alors, quand le président a eu la conversation avec la maîtresse, sur le coup, j'étais pas au courant. Parce que je partais en voyage, je partais à Amiens. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, tu vas à Amiens, quand tu vas rentrer à Amiens, appelle-moi, toi et moi, on va parler. Je lui ai dit que, ok, il y a même trop de bruit où j'étais, on va parler quand je vais rentrer. Donc après, j'ai donc vu que, comme d'habitude, j'ai vu que sur un post, bon, son nom avait intervenu. Et cela m'est venu. C'est comme ça que j'appelle donc le président Harry Mamouza. Je lui dis que non. Il me dit oui, justement, c'est pour ça que je disais que toi et moi on va parler. Je dis au président Harry Mamouza que, ok, si, moi personnellement, et c'est vrai, si je suis pas ennemi avec des gens, mais je n'ai pas de problème avec des gens en communauté, dans le aide-moi à détester, on peut avoir subitement des ennemis communs, parce qu'on a des problèmes différents. Mais on ne peut pas, je ne suis pas ennemi par procuration ou par... non, je ne fais pas ça. Alors, quand j'ai eu le président Mamouza, je lui ai dit que, président, si tu veux me parler, parce que tu as une discussion avec la maîtresse, je n'ai pas envie que toi et moi ne me parle pas de ça. Je ne veux rien écouter venant... je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais ce qui se passe. J'ai envie d'être focus. Il me dit, non, même si j'avais à te dire, je ne veux pas parler avec toi pour vous réconcilier quoi que ce soit, mais je dis que non, je ne veux rien entendre. Vraiment, et ça ne dérange pas notre relation. Tu restes mon ami et mon président, mais je ne veux pas parler de ça avec toi. Le président m'a dit, ok, j'ai compris, je respecte.
Non, non, on sont passés à autre chose. On était toujours, on a tenu nos coups de fil là. On est toujours au téléphone. La discussion avec le président, la vie a continué. Alors, quand Gisèle m'appelle, elle me dit, Luc m'a demandé de te dire de ne plus prononcer son nom. Je lui dis que non. Et qu'il a dit au président Henri Mamouza. Et que le président Mamouza lui a dit que il t'en a même parlé. Là, ma tête jette l'air. J'appelle donc le président Henri Mamouza. Je dis au président Henri Mamouza que tout ça, je t'avais demandé de ne même pas me parler. Les conneries, là, ça ne me sert à rien. J'aime avoir la position que j'ai. Mais sauf que ce que j'ai cru entendre, Gisèle me dit que tu as dit à Ndombé, à Luc que tu m'as parlé. Le président Mamouza ne reconnaissait pas aussi ça. Il voulait déjà trop expliquer. J'ai compris que c'était trop long. C'est pour ça que j'ai dit je viens sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu dis, on dit ça. Non, il dit qu'il a dit à Amout. Que Amout m'a même parlé aussi. Il a aussi parlé du président, le président Amout. Que Amout aussi m'a parlé. Pour moi, c'était trop long. J'ai donc décidé de venir envoyer le message à monsieur Luc sur les réseaux sociaux. Pour dire à monsieur Luc que dans l'événementiel parisien, tu n'existes pas. Tu n'existes nulle part. C'est pour ça que je ne peux pas prononcer ton nom. Parce qu'il y a déjà des gens qui portent ce nom, qui sont respectés dans la diaspora. Donc je ne prononce pas ton nom. Je préfère m'arrêter à ton prénom, Luc. Tu n'as rien dans l'événementiel. Parce que même en tant que promotrice, tu n'es pas client. Si un client qui a déjà encaissé ton argent ici, qu'elle m'écrive, parce que je ne suis pas en train de lire. Je ne lis pas les commentaires pour le moment. Donc qu'elle m'écrive sur mon téléphone. Si tu es client de qui? Tu n'es client de personne. Donc, dans l'événementiel, tu ne comptes pas. Nulle part. Tu n'as jamais compté. Tu as toujours été sous couvert. Avec la première, tu étais sous couvert. Deuxième, sous couvert. Troisième, sous couvert du sous couvert. Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et c'est les gens, et c'est comme ça qu'on fabrique toujours les armes, pardon, on fabrique toujours des cocktails comme ça qui vont venir massacrer, qui vont venir faire les problèmes dans l'événementiel, dans les réseaux, parce qu'on vous donne on va vous donner un nom ou une place que vous n'avez pas. C'est vrai que c'est déjà noir, comme je disais, je crois que je vais entrer. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. C'est vrai qu'ici, comme ça, c'est un peu plus... Est-ce que vous m'entendez? Je reviens. Voilà. Pas facile, hein. Bref. Voilà, donc... c'est chaud. Donc voilà, donc j'étais en train donc j'étais en train de parler, de parler
de ce monsieur qui veut se créer une place, mais de la mauvaise des manières. De la mauvaise des manières dans la place parisienne. Avec le commérage et qui, voilà, qui ne dit pas la vérité. Qui passe son temps à mentir, à raconter du n'importe quoi. Il faut qu'il arrête. C'est-à-dire que moi, comme je dis, voilà. Bon, comme je vous ai dit, hein, mon direct a les parties et je ne paye pas le courant et j'ai le temps pour ça. Donc, je commence au cas par cas. J'ai commencé par le cas de Luc. Je vais parler de Luc, je parle de la maîtresse et je parle de Yolande Sango. Moi, je prononce les noms et je ne crains rien et ni personne parce que ce que je veux faire, c'est établir la vérité des choses. C'est très important. Moi, quand je parle d'un cas, je lis les commentaires, je réponds et puis je prends l'autre cas jusqu'à ce que je termine. Je vous dis, ce direct, c'est mon premier direct. C'est mon premier direct de ce genre et ça sera mon dernier. Parce que je vais passer le message à plusieurs personnes, à ceux qui m'entourent et passer le message pour ces 3 cas. Si je suis revenu là-dessus, c'est parce que je dis, il y a les gens, quand le temps passe, ils oublient certaines choses. Donc il faut qu'on se raconte, on se parle des fondamentaux et que les gens qui sont là, qui comprennent. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'événementiel en cours, qui ne connaissent pas. Parce que j'ai lu dans certains endroits où on vient, on écrit, oh, c'est parce que on ne les sponsorise plus, parce que les affaires de table, ça énerve, ça choque. Non, c'est pas la vérité, mes amis. Ça n'a rien à voir avec la vérité. On s'éloigne de la vérité. Et la vérité, je vais vous la dire. Je vais expliquer la vérité. Ça sera mon premier direct comme ça et ça sera le dernier. Ça, je vous le promets. C'est le premier et ça sera le dernier. Donc, parlant de Luc, j'étais en train de dire que Luc, c'est un mec dans la diaspora qui n'a pas de place. Il n'a pas de place pourquoi? Il n'a pas de place parce qu'il n'est pas client. Parce que nous sommes des commerçants. Si je parle dans ce sens, nous sommes des commerçants. Ce n'est pas un client. C'est un touriste sexuel de par son parcours, hein, de par son parcours, c'est ce tourisme-là qu'il fait. Et je refuse qu'on bâtisse, qu'on fabrique une personne comme ça pour venir nuire ou bien parler même dans les affaires de l'événementiel. Je refuse. Parce que, je sais pas. Et je dis qu'on peut se perdre, on peut s'oublier, il y a des choses qui peuvent se passer. Ce monsieur qu'on appelle Luc, de quel droit il peut appeler une grande dame comme Ruth Joseph Benguet qui a qui a du potentiel. Ça veut dire mais je dis qu'on peut s'égarer. Une dame qu'il doit d'abord respecter. Pour l'appeler, tu appelles un patron. Pour dire, ne fais pas bégayer. Quand tu vois un tâcheron qui appelle un patron, de dire à un patron, à une sommité, que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il dit, j'ai même dit à président Hamoud, mais président Hamoud ne m'a jamais parlé de ça. Président Hamoud, parce que justement, le président Hamoud ne m'a pas parlé de ça simplement parce que c'était nul et non avenu. Qui lui a même d'abord dit de marquer, quelle est la personne même qui lui envoie même déjà le message à moi, Rosine Méni? C'est ça le problème. Ça veut dire que un lambda appelle le président Hamoud, un homme qui porte, pour lui dire que il faut dire à Rosine Méni, et n'acceptez pas ça. Et quand je veux entendre que il a même dit au président Harry Mamouza, ah non, le président Harry Mamouza, c'est un je ne sais même pas comment on appelle, c'est un monument. Le président Harry Mamouza, de par son âge, de par son vécu, de par son son impact, même dans l'événementiel. C'est l'homme qui paye dans les soirées, qui encourage, on vient me dire que il m'a dit qu'il a même dit au président Harry Mamouza. Non, là, ça commence, c'est pour ça que je suis un peu énervé parce que ça commence déjà à bien faire. Ça veut dire que Luc va m'envoyer les nouvelles à travers le président Mamouza. Il se place en tant que qui il se permet d'appeler les sommités, les personnalités de l'événementiel, de transmettre le message à la sommité baobal que je suis. C'est pour ça que j'ai dit que je fais le direct, pour que les choses s'arrangent très vite. Parce que même à Gisèle, il demandait comment tu peux porter le message d'un monsieur comme ça qui n'a pas de contenu. Comment tu fais comment vous faites pour me dire que Luc c'est qui? Dans la place parisienne, on va me dire que Guy Métan a dit que je vais trembler. Même comme je ne tremble pas facilement, mais les noms qui vont quand même me faire sursauter. Mais on vient me dire que Luc,
Et c'est comme ça que vous fabriquez les gens qui vont venir encore nous massacrer. On a déjà assez de problèmes comme ça dans l'événementiel. Ne partez pas prendre maintenant les bangers, les petits bangers là, les bangers mouillés, qu'on lançait au quartier là-bas, ça faisait pif, pif, pour venir faire comme si c'est le feu d'artifice. Vous prenez le banger, après quand le banger va venir se transformer, c'est encore vous qui allez vous plaindre. Je suis très énervé qu'on m'envoie que les personnes de qualité, que les personnes de qualité que je respecte, veulent déjà porter les courriers des personnes qui ne le méritent pas. C'est pour ça que j'ai dit que je fais le direct. Et à travers ça, je passe le message que moi, je n'aime pas les on a dit. Parce que dès que quelqu'un veut me dire qu'on a dit, que je dis toujours, et je l'ai dit, soit à Gisèle, soit à... J'ai dit que je préfère qu'on fasse les correspondances. Donc s'il y a lieu, tu m'appelles, comme tu m'appelles, tu mets Luc en correspondance, on parle à trois. Je ne veux pas dire que, va lui dire que non. Je veux les correspondances. Donc, comme je sens qu'il ne peut pas avoir de correspondances, c'est pour ça que je viens sur les réseaux sociaux. Je viens sur Facebook pour qu'il comprenne bien le message. Il a dû parler à président Hamoud. Je n'ai jamais été au courant. Le président Hamoud ne m'en a pas parlé. Il a parlé avec, peut-être, il a parlé avec le président Harry Mamouza. Le président Harry Mamouza ne m'a rien dit. Parce que j'ai interdit au président Harry Mamouza de me parler de ce qu'il a parlé avec vous. Et il a respecté. On se respecte. La vie continue. Donc, la première personne qui m'a appelé, j'en ai rigolé, c'était Otam. Et la deuxième personne, c'est Gisèle, que j'ai écouté. Donc c'est ça la vérité. Et que j'ai cru entendre que tu as dit que tu risques de faire l'irréparable. J'ai envie de rire. Je ris même déjà. Mais sauf que je ris les pleurs. Que tu vas commettre l'irréparable. Vis-à-vis de qui? De moi. Non, il ne faut pas dire. Tu as mon numéro, tu m'envoies un message, donne-moi le rendez-vous à tel endroit pour que tu commettes l'irréparable. Ou alors tu me dis, il ne faut pas être un banjo mouillé. Il ne faut pas être un banjo mouillé, mon frère. Il ne faut pas être il faut pas... Solange Flore, quand tu me dis un gigolo bien fait, non. Gigolo même, c'est même insulter la profession de gigolo. Parce que, non, insulter la profession de gigolo. Parce que pour être gigolo, il faut avoir certains atouts. Pour être gigolo. Moi, je revendique. Pour être gigolo, il faut être beau. Pour être gigolo, il faut être chic. Pour être gigolo, il y a des caractéristiques. Je refuse. Moi, j'ai des amis, je connais des amis qui sont gigolos. Et... s'il te plaît, c'est une profession, et une profession, ça se travaille. C'est un métier. C'est un métier. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voudrais lui passer dans ce message ici, que non seulement, il n'existe pas pour moi. Je n'ai pas de... Je n'ai pas que de problème, mais il n'existe pas pour moi. Et j'ai fait une sortie. Je vais venir lire les messages et puis je vais passer au deuxième point. J'ai le temps. Celui qui n'a pas le temps, il se déconnecte et il n'est pas dormi. Ici, là, c'est jusqu'au matin. Et ça sera, je vais faire tout mon direct, parce que c'est le premier et ça sera le dernier, concernant les saletés de Paris, là. Parce qu'on n'est pas camarades. Donc ça, c'était le cas de ce monsieur. Donc je vais me permettre de manger d'abord un morceau de pastèque. Lire les messages et on va passer à autre chose. Je ne sais même pas si je peux même lire. Ah, je ne peux même pas lire. Peut-être que sur mon téléphone, je vais lire mieux. Voilà, donc voilà. Moi, je vais lire après. Hein. Je vais lire, voilà. Les messages, on va lire après. Ouais, les messages, on va lire après. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair par rapport à... si j'ai été clair par rapport au premier point. C'était ce premier point-là, pour vous dire que... je vais un peu résumer. Contrairement à ce qui se dit, à ce que les gens disent là dehors pour plaire ou bien pour se faire plaisir, moi, Rosine Mémy, j'avais jamais été au courant de la relation de Luc et Cécile, par confidence de Cécile, parce que Cécile et moi, nous n'avons jamais été amis, on ne parlait pas de ce genre de choses. On s'est arrêté à l'événementiel. Voilà. Et concernant Luc,
il a envoyé les messages à certaines personnes qui sachent que ce n'est jamais arrivé. Mais comme j'ai été au courant par rapport aux 2 derniers messages, c'est pour ça que je suis venu lui dire qu'il ne compte pas, qu'il ne se donne pas de l'importance qu'il n'a pas. Parce qu'il faut qu'il garde sa place de sous-couvert. Parce que je ne sais même pas... j'ai promis à certaines personnes de ne pas aller dans le dénigrement, dans l'insulte. C'est même pas le dénigrement, de dire vraiment qui tu es. J'ai promis ça à certaines personnes. Donc je vais m'arrêter là. Pour que les gens sachent que... et tu dis aux gens que j'ai gâté ton mariage. Mon cher, si tu dis... Tout à fait. Si tu dis que j'ai gâté ton mariage, ça veut dire que tu regrettes ton ancienne relation. Dis plutôt que grâce à ce qui s'est passé, je t'ai arrangé une relation, un mariage. Si tu dis que j'ai gâté ton mariage, ça veut dire que tu es dans les regrets. C'est que tu n'es pas honnête avec toi-même. Donc tu devais te réjouir au lieu de dire que Mimi a gâté mon mariage. Si j'ai gâté ton mariage, c'est que c'est avec l'autre. Donc c'est que tu es encore dans les regrets. Donc dis plutôt que Mimi, merci Mimi, parce que maintenant je suis là, on me bourre comme le canard pour comme loi pour pouvoir faire donc c'était un peu ça. Des questions? Je ne suis pas responsable des messages, hein. Je ne suis pas responsable des messages que vous parlez. Si vous parlez là, vous parlez, insultez-vous là-bas, hein, sur mon message. Je ne suis pas là pour écouter ce que moi je dis. Donc, si c'est moi qui dois encore venir t'apprendre à parler le français pour dire que merci Rosie Mimi, parce que grâce au scandale, j'ai retrouvé attends, le problème c'est que le monsieur ne me remercie pas. Le monsieur ne me remercie pas. Il dit que c'est moi qui ai gâté son mariage parce que il mange quoi au vent. Ce monsieur était très exigeant avant. C'était le 18 ans. Je bois le 18 ans, mais je ne bois que le 18 ans. Mon ami, maintenant, monsieur est dans les formules. Ça laisse qui? C'est en fonction de fonction. Donc, maintenant, le 18 ans, c'est le passé. Il y a l'argent qui va t'acheter le 18 ans. On achète le 18 ans avec... pardon. Ok. Donc, voilà, c'était un peu ça que je voulais un peu éclaircir par rapport à ce problème. Et qu'il faut que vous sachiez, mes chers amis, que moi, personnellement, Rosine Mimi, je ne peux pas être jalouse d'une relation de 2 personnes qui se mettent ensemble. Non, loin de là. Tu sais, généralement, on est jaloux ou bien on a envie quelque chose de plus grand. Parce qu'il y a trop de mélange et d'incompréhension dans le milieu. A dit que pour être jalouse de quelqu'un, il faut être jalouse de quelqu'un qui a quelque chose qui est de plus que toi. Parce que l'événementiel que vous voyez là, c'est un truc très dangereux. C'est pour ça que je crie l'affaire qu'on veut fabriquer. On veut laisser fabriquer Luc pour donner de la place à lui, comme s'il a de la place dans la diaspora. On a déjà trop de problèmes de la diaspora pour nous amener encore le phénomène Luc. On a trop de problèmes dans cette diaspora. Voilà quelqu'un qui ne paye pas, qui n'a pas l'argent, qui n'a rien, qui n'est même pas beau, pour dire que on va se jeter. Vous venez nous imposer, un masque. Vous venez nous imposer certaines choses. J'ai pas envie de bavarder. On m'a dit d'être calme. Rosine, calme-toi. Rosine, reste calme. Bon. Parlons maintenant de la maîtresse. Il faut que vous sachiez, chère jeune promotrice. Ok. Ma généreuse donatrice m'a donné le conseil de boire de l'eau. Parlant de la maîtresse, moi je voudrais dire à la maîtresse de me lâcher les baskets. Parce que il y a des nouvelles promotrices, il y a des nouvelles personnes sur les réseaux qui sont arrivées, qui viennent d'arriver. Il faut que, si j'ai aussi choisi, de parler, c'est parce que d'autres personnes prennent l'événementiel ou bien le train en marche. Je vais vous parler de l'histoire de la maîtresse. La maîtresse et moi, on ne peut pas être en concurrence. On ne peut pas être rival. Jamais de la vie.
On ne peut pas. Parce qu'on n'est pas du même acabit. On n'est pas pareil. On n'est même pas comparable. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Mais la maîtresse que vous voyez fait une fixation sur moi. Et ceci, ça date de longtemps. Ça s'appelle faire de la fixation. On en a parlé. Nous avons parlé de cette histoire de fixation au bureau de Jean-Robert Gamou, en présence de Sango Joséphine. Et Magellan n'était pas loin. Il y a eu une rencontre comme ça, où nous avons débattu pendant longtemps. Où j'ai dit à la maîtresse, devant ces personnes-là, que arrête de faire la fixation sur moi. Tu as du potentiel. Profite de ton potentiel. Lâche-moi. Ce n'est pas une bonne politique pour toi de t'accrocher sur moi, alors que toi et moi, on n'est pas pareil. On n'a rien en commun. Moi, j'ai compris que la maîtresse a des problèmes. La maîtresse a des problèmes, et j'en ai souvent parlé. Parce que ce que la maîtresse a fait sur le premier direct, elle avait déjà fait ça. Donc, ça n'a pas surpris beaucoup de certaines personnes. Une fois, en réunion de la Ligue, elle avait pété un câble comme ça pour rien. Elle a des troubles existentiels. Elle a les troubles de la personnalité. Elle est bipolaire, la maîtresse. Mais ça se soigne. Mais ça se soigne. Et la personne qui peut soigner ce genre de personnes, c'est ceux qui entourent la personne. Si vous entourez quelqu'un qui est bipolaire, vous ne l'aidez pas. Ce n'est pas bon. Il faut parler, il faut dire des choses. Il faut soigner les gens qui sont autour de vous. C'est très important. Mais je ne veux pas dire aussi que peut-être que les gens n'ont pas essayé. Je dis que ce problème a été débattu dans les bureaux de Maître Jean-Robert Gamou. La maîtresse souffre du fait que elle n'a jamais été devant moi. Mais je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la diaspora événementielle qui rivalise, qui veut rivaliser les gens. C'est la diaspora événementielle qui rivalise les groupes. Ils ont déjà fait ça. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est de la manipulation qui existe dans l'événementiel. La maîtresse que vous voyez, quand Gauthier faisait, je pense, je ne sais pas quel est un des spectacles de Gauthier du Lacam, où j'étais aux côtés de lui avec Ruth Gisèle Mbengue. Et la maîtresse était venue un jour. Elle dit que, tout petite, non, je vous suis seulement. Moi, je respecte, moi, alors, bah, quand je pense aux choses comme ça. Ouais, Rosie baby. Non, moi, je vous respecte. Vous êtes les grands soeurs dans l'événementiel. Vous êtes devant moi, j'apprends. C'était au lac Amé. Ça sonne dans ma tête comme c'était hier. Non, vous êtes là, moi, je respecte ma petite place que j'ai là. Maman, aujourd'hui, c'est devenu que lion, chat est devenu lion. Je dis que c'est pour ça que je suis en train de sonner l'alerte que vous voilà qui voulez fabriquer le banjo mouillé pour que ça vienne nous éclater sur le visage. Alors, comme je disais tantôt, c'est la diaspora événementielle qui aime ça, qui aime fabriquer et cogner les têtes des gens. C'est la diaspora événementielle. Ils ont commencé depuis. Quand j'ai fait le X-Malaya à l'Olympia, où c'était carton plein, comme tout le monde a vu, les sorciers de l'événementiel, ces mêmes sorciers-là, qui avaient mis en rivalité les métropolitains de Paris et les femmes dynamiques de Paris. Les femmes dynamiques de Paris et les métropolitains, c'était deux associations qui étaient en train de faire les choses de chacune de son côté avec leur succès. Les sorciers de l'événementiel sont arrivés, ont cogné la tête des deux associations, ont mis les deux associations en rivalité, c'était devenu la guerre. Oh, l'autre a dit, après dit table, toi, vous voulez comment machin, c'est comme ça qu'ils ont opéré. Il y en a qui sont encore en activité, d'autres sont partis en retraite. C'est la sorcellerie dans l'événementiel. C'est comme ça que les métropolitaines, étant des femmes qui sont comme elles sont, elles n'aiment pas les problèmes, c'est des petites travailleuses tranquilles. Elles travaillent, elles ont chacune un boulot, un salaire. Ça a commencé par c'était une association familiale qui s'entraidait pour avoir donc ça veut dire c'était ma soeur qui avait crié avec ses belles-sœurs, ses cousines et tout ça. Comme certaines personnes entraient au pays, ici en Ben, n'avaient pas les dos, donc elles se mettaient ensemble. Moi, je n'étais pas encore venue en France. Elles se mettaient ensemble comme ça et elles donnaient l'argent à une qui pouvait aller bailler ses cas. C'était ça, les métropolitaines. Donc, voilà, dès que tu avais tes dos, tu partais en Mimba, tu partais bailler tes cas. C'était comme ça qu'elles avaient commencé. Donc, c'était une association familiale. Et ça reste toujours une association, un genre. Donc, quand les grosses rivalités sont arrivées, les métropolitaines ont enlevé les pieds dans l'événementiel. On dit qu'elles ne peuvent pas supporter cette saleté, les insultes, les ceci. C'est comme ça que moi, je suis restée. Moi, je suis restée. Les métropolitaines ont préféré se mettre de côté, gérer leur vie familiale.
Moi, je suis resté, je suis resté dans l'événementiel à travers l'Africa Fashion Night. C'est ça qui est la vérité. Et dans ces rivalités, où il y a les sorciers, il y a ce petit noyau, ces vieux briscards qui créent maintenant, qui aiment le sang, qui aiment les sensations, les rivalités, m'ont donc maintenant collé comme rival la maîtresse. Ont utilisé donc la maîtresse comme rival. C'est comme ça que je fais les Ismaïlia à l'Olympia. Carton plein. Je fais les Ismaïlia. Je suis chef de ce projet. Ceux avec qui je suis dans le projet sont là, que j'ai amené dans le projet, ils sont là. Carton plein. Ouh! Les gens de l'événementiel, ils ont pris la maîtresse. Ils ont mis la maîtresse devant le projet Fang et Kambeti à l'Olympia. Ils ont tapé le poteau des petits Gaules. Poteau petit Gaulle. Les gens qui sont là, les gens de l'événementiel sont là. Si je mens, on écrit que Mimi, tu mens. On écrit que Mimi. J'ai fait les Ismaël, ils ont fabriqué la maîtresse avec Fang et Kambeti. Poteau. Je suis resté calme. Ils ont continué à chercher. Ils ont fabriqué la maîtresse. Je reste comme ça. La qualité de rival qu'on te colle, que tu n'es pas toi en rivalité. Tu n'as toi rien en face, mais on t'impose ça. Et la maîtresse agite. La maîtresse s'agite, croit qu'elle est en concurrence avec moi. Je dis que je ne suis pas en concurrence. Je refuse la concurrence, mais la concurrence, la rivalité de la maîtresse me suit. J'organise un gala avec une cause. La maîtresse organise la soirée. D'où je suis rival avec la maîtresse. Je n'organise pas la soirée pour avoir sans but, pour mon plaisir, pour ma poche, pour moi. Je ne peux pas être en rivalité avec la maîtresse. Que la maîtresse aille en rivalité avec les personnes avec qui elles font la même chose. Mais la maîtresse veut toujours venir dire que veut être en rivalité avec moi. Je refuse. C'est toujours les problèmes. Je refuse la rivalité. La maîtresse et moi ne fait pas la même chose. J'organise le gala. Ceux qui me suivent depuis voient la qualité de mes galas. Merci ma grande soeur chérie Patricia. La qualité de mes galas. Malgré que j'organise même pour encore dépenser l'argent pour la cause. Vous voyez la qualité. Je fais les soirées, les galas, c'est pour mon plaisir. La fête là, c'est pour mon plaisir. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et quand je fais la levée de fonds, l'argent là, j'utilise ça pour les enfants. Ça, c'est pour l'événement. Mais après l'événement, dans la vie quotidienne des Dripachou, je m'en occupe. Ce n'est pas l'argent des soirées qui paye les perfusions, qui paye les transfusions, qui paye les ordonnances, qui organise, qui paye les fournitures à mes Dripachou. Ce n'est pas l'argent de la soirée, de tous les 2 ans, qui gère mon activité, qui gère mon association. Non. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me compare à la maîtresse. On ne fait pas la même chose. Et moi, j'ai les moyens de ma politique. Je sais ce que je fais. La maîtresse veut se comparer à moi. S'il vous plaît, dites à la maîtresse que je ne suis pas en concurrence. Je refuse. Je lève les mains que je ne suis pas sa rivale événementielle. Je lève les mains. On ne fait pas la même chose. On n'a pas les mêmes moyens. Je ne suis pas celle qu'après la soirée, on soulève le cabas en route. La maîtresse a dit dans son direct, avant de débriefer ce que la maîtresse a dit dans ses directs, je vais vous dire que lors de notre rencontre dans les bureaux de Maître Jeannot Ngamo, nous avons beaucoup parlé. Beaucoup. Beaucoup. Et ceux qui étaient là-bas connaissent la vérité. Connaissent les confessions de la maîtresse. Et ceux qui étaient là-bas, Maître Jeannot Ngamo et Sango Joséphine m'ont parlé vis-à-vis de la maîtresse. Parce que j'avais déjà parlé. Elle-même s'est confessée. Elle a exposé son mal-être. Non, quand tu dis ça, je pense toujours que c'est de moi. Moi, quand tu fais comme ça, là, on lui a dit que laisse Rosie Mimi, fais tes choses. Elle a sa façon d'écrire. Justement, je lui explique que tu ne peux pas comprendre mes tests parce que tu n'as pas le niveau. Donc, ne te viens pas chercher à comprendre mes tests. Et non seulement ça, les gens qui sont à côté qui vont te dire que Mimi a dit ça de toi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils viennent te dire ça. C'est peut-être que c'est eux qui veulent te passer des messages. Mais ce n'est pas vrai. On a parlé, on a discuté dans les bureaux là jusqu'à... Je croyais que la maîtresse avait compris. La pauvre n'a rien compris. La maîtresse rebelote. Elle a accroché sur moi. La maîtresse, j'ai les problèmes avec Jean-Robin Ngamo à cause de la maîtresse. Mais
Je ne regrette pas certaines choses parce que non seulement on dit souvent que quand les choses se passent, on apprend. Moi, je n'apprends pas. Parce que moi, je fais partie des personnes qui sont conscientes de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Même Gisèle me disait, tu vas voir, tu vas faire comme ça. Tu dois dire que je suis consciente. C'est-à-dire que je suis une des personnes que je sais que le lion va me mordre. Mais je sais que le lion va me mordre après. Mais pour le moment, je suis là-bas avec le lion. Sachant que le lion va me mordre. C'est des choses, il y a des personnes comme ça. Je fais partie de ces personnes-là. Je savais qu'avec la maîtresse, ça va se passer comme ça. Mais c'est le temps là que j'attendais et le temps là est arrivé. Donc, j'ai compris que nous avons compris et plusieurs personnes comprennent que la maîtresse a des problèmes de comportement, des problèmes d'existence. Et moi, j'avais aussi pensé que peut-être qu'avec quelqu'un à ses côtés, ça peut aider, ça va changer. Mais sauf que ma chance, c'est comme si quelqu'un qui est AS et qu'elle est tombée sur un partenaire aussi AS. C'est la malchance. Là, il faut un enfant de drépanocytaire. Donc la maîtresse, elle est tombée aussi maintenant sur quelqu'un qui ne peut pas l'aider. Donc, si les amis ne l'ont pas aidé, ça veut dire que si les amis ne l'ont pas aidé, maintenant elle est tombée sur quelqu'un qui ne peut pas l'aider, donc la maîtresse n'est pas aidable. Quand, dans les réseaux sociaux, on a commencé à attaquer la maîtresse, dans les blogueurs, je suis venu. Certaines blogueuses m'ont appelé pour me dire que tu supportes la fille là, c'est qu'elle va te faire. J'ai dit aux blogueuses qui m'ont appelé que non. Moi, je ne me mêle pas, vraiment de Dieu, moi je ne regarde pas la vie de blog, des clashs de la maîtresse. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne veux pas que, ce n'est pas la peine. Moi, je disais à la maîtresse ne répond pas. Parce qu'à un moment donné, la maîtresse répondait au clash dans les réseaux. On la massacrait. Je lui ai dit que mon ami, il faut grandir. Et le jour là même, dans les bureaux de maître, on lui disait que prends un peu de la hauteur. Prends de la hauteur. Je lui disais même que, quand je voulais parler, elle me disait que non, toi tu as la capacité, elle n'a pas cette capacité. Mais il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle apprenne. Prends de la hauteur. J'ai donné les cours à la maîtresse de comportement. La maîtresse maintenant prend son comportement. Pas quelqu'un à marcher, elle veut me faire courir. Je te donne les mains. Alors, je tiens de lui parler, même de ne pas répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Et puis, quand il y a eu ce fameux groupe, le bon, la brute et le truand, la maîtresse avait un comportement, avait changé un peu de comportement, ça commençait à aller. Parce que la maîtresse a son problème, c'est que quand elle se retrouve seule, elle perd pied. Peut-être que quand elle avait les gens, ça va mieux. Parce qu'avec le bon, la brute et le truand, ça commençait à aller. Ça commençait à prendre un peu de la hauteur. Après, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Quand... ouais. Donc, quand elle était dans les blogs là, avec les insultes et tout ça, c'est moi, je lui ai donné les conseils. Je l'ai sorti de là, en lui disant, ignore ce qu'on dit, ignore, laisse passer. Ça, c'est passé. La leçon est un peu entrée, je l'ai enlevé de la verdicte populaire. La maîtresse veut faire croire aux gens. Je n'ai même pas vu de lui quand je veux lire les messages là. Bref. Quand j'ai donc sorti la maîtresse de ces scandales sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas répondre, d'essayer de prendre de la hauteur, ça a un peu marché. Ça a un peu marché. Les conflits avec Maître Janon Gamou, j'étais toujours là. Et comme je disais souvent, je n'attaque pas, mais je réponds aux attaques. Même avec Maître, je ne m'étais jamais mêlé de leurs problèmes. Certes, je pouvais faire un commentaire, donner mon avis, mais je ne m'étais jamais mêlé. C'est quand Maître me mélangeait avec la maîtresse, c'est là où je montais sur les réseaux pour répondre à ma manière. Et voilà, c'était un peu ça. La maîtresse, par rapport à son dernier live, et déjà par rapport à Sango, comme je disais tout à l'heure, la maîtresse n'a jamais été... J'étais ami avec Sango, avec Yolande. La maîtresse était ce qu'elle était pour Yolande. Et la maîtresse et moi, nous étions des promotrices. C'était des relations vraiment, c'était un triangle. Donc, ce que
Je suis venu voir sur les réseaux où ce que la maîtresse vous fait croire. C'est totalement faux. Mais je vais en venir quand je vais parler de Joséphine. Je vais en venir. Parce que je vais parler d'elle. Je vais parler, comme j'ai dit, j'ai fait mon direct pour mettre certaines choses au clair. Pour que chacun se fasse sa petite idée. Et après ça, je vais passer un message. Je vais passer un message après. La maîtresse et moi, nous ne sommes pas rivales, nous ne sommes pas en concurrence. La maîtresse, je la considère toujours comme une personne qui est déséquilibrée, qui a un problème, mais qu'on peut aider, comme une soeur, comme une amie ou quoi que ce soit. La maîtresse a dit dans son direct que je ne travaille pas. Oui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, mais j'ai des revenus. Je ne travaille pas pourquoi? Je ne travaille pas déjà parce que je ne travaille plus. Déjà parce que j'ai été malade. Et après, je ne trouve pas si important de continuer à travailler parce que j'ai déjà une santé fragile. Ça, c'est un. Je ne travaille pas parce que je n'ai pas de charge. Je n'ai pas de charge. Toute ma famille est bien. Donc, et j'ai des revenus. Et c'est pour ça que j'ai l'association. C'est pour ça que je peux aider. Parce qu'à travers mes revenus, je peux aider d'autres personnes. Je ne travaille pas parce que je n'ai pas... je n'ai pas une obligation de... Ma fille est déjà grande. Elle est autonome. Et non seulement ça, je n'ai même pas beaucoup envie de dérouler, mais je ne travaille pas. C'est moi qui ne travaille pas et c'est moi, je n'ai pas de problème en fait. Parce que quand la maîtresse parle de ça, elle donne l'impression que c'est aller travailler, il faut travailler. Travailler pourquoi? Je ne travaille pas, mais je n'ai pas les problèmes de quand on m'a arrêté en route parce que je n'ai pas payé un prestataire. On m'a arrêté, je ne travaille pas. Mais c'est pas moi, je n'ai pas les problèmes d'appeler quelqu'un pour me dire que achète, aide-moi à payer la pension de ma fille a fait ci, ma fille n'a pas ça, ma famille, non. Tu vois que c'est même laid, c'est même idiot tu ne peux pas, la maîtresse, tu ne peux pas te moquer de mon chômage, du fait que je ne travaille pas. Parce que moi, je ne demande pas. Toi, tu travailles, c'est toi qui as faim, c'est toi qui supplie, c'est toi qui cherches les boulots, c'est toi qui fais. La maîtresse, je t'ai embauché. C'est pour ça que je dis souvent que quand tu apprends quelqu'un à marcher, tu te fais courir. J'ai embauché cette fille, cette femme, au Blue Note, chez Charlie Jaguar. Je l'ai embauchée. Je payais cette femme tous les dimanches, tous les lundis au petit matin. Elle tend sa main, je mets l'argent. Je payais cette femme de ma poche. Et après, je partais voir Charlie. Quand je faisais le point avec Charlie, Charlie me donnait son salaire. C'est cette femme qui parle aujourd'hui. Moi, chômeur, je t'ai embauché. Je te payais tous les jours. Dans le business de mon ami. Je gérais le business sans salaire. Parce que je ne travaille pas pour mes amis. J'aide mes amis. J'accompagne mes amis. Mais je ne travaille pas pour mes amis. Parce que je dis que personne ne peut me payer. Je coûte trop cher. Mais je peux aider mes amis. C'est ce que je faisais avec Charlie Jaguar. Parce que j'avais dit à Charlie Jaguar que fais quelque chose pour ta communauté. Tu es trop chez les Ivoiriens et tout ça. Ils profitent de ça. Fais quelque chose pour ta communauté. Il me dit que si tu peux gérer, viens, tu fais quelque chose pour la communauté. C'est comme ça que j'emploie la maîtresse. Je paye la maîtresse tous les jours. La maîtresse avait les problèmes d'argent. La maîtresse venait prendre le prêt. Grâce à moi. Chez ma soeur. Elle fait la reconnaissance de dette. Ça, elle ne le dit pas. La maîtresse fait la reconnaissance de dette. Avec les chèques, j'ai les photocopies. Mais je n'ai pas cette éducation de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. C'est reconnaissance et c'est chèques. Elle prend l'argent, elle rembourse après. J'ai fait ça pour la maîtresse. Parce que c'est comme ça que je suis. Mais la maîtresse ne le dit pas. Elle s'assoit, elle vocifère. Il y a les gens qui font les commentaires. Non. La maîtresse dit que je n'ai pas d'adresse. J'ai dit à la maîtresse que j'ai honte de dire que j'ai un HLM en France. Ce que j'ai. Je laisse ça là-bas. Je mets les locataires. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui part au travail. Nous, on part pas au travail. On s'assoit chez nous et on génère l'argent, les revenus. C'est ça que je suis. Je génère l'argent chaque mois. Je dirais même chaque jour. J'ai les recettes de chaque jour. La maîtresse dit que je n'ai pas d'adresse en France. Oui. La maîtresse, ce n'est pas vrai. J'ai une adresse en France. J'en ai toujours eu en France. Et j'ai déménagé de la maison maritale. C'est pas besoin de m'expliquer. Mais j'ai une maison en France qui porte mon nom.
avec les locataires. Mais je ne veux pas en parler parce que pour moi, mes égales et mes égaux ont acheté en France. Je vais parler de HLM. Je ne parle pas de HLM. C'est honteux. À l'âge de 50 ans passés, on ne parle pas de HLM. Là, maintenant, nous sommes en train de parler, de voir comment nos enfants peuvent acheter. Ma fille étant même déjà propriétaire en France. Donc, je peux savoir maintenant si on peut maintenant orienter nos enfants à acheter. Toi, tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles de moi. Tu parles, les gens sont là, ils t'écoutent. D'autres même veulent même donner une petite crédibilité à ce que tu dis. Tu parles de ma fille, la maîtresse. Toi, tu parles d'enfant, toi? Avec moi? La maîtresse, je me mets dans la position et sais que tu as des problèmes. La maîtresse, tu ne peux pas venir te moquer. Sur les réseaux sociaux aussi, tu t'es déjà moqué de quelqu'une qui avait le cancer. Elle en est décédée. Tu es allé au deuil jusqu'à aller sur sa tombe. Toi, la maîtresse, sur les mêmes réseaux, tu as insulté un homme ici, là, de tout. Il est décédé. Tu insultes, les gens sont malades, tu les insultes. Alors que tu es là, quand on te voit, à l'âge que tu as, et les problèmes que tu as, on sait que tu es malade. Mais ça, on ne te concentrer pour ta maladie. Voilà que tu as aussi un nouveau malade maintenant qu'il boite partout là, avec la manière dont tu le nourris là. Il est là, il est malade. Au lieu de partir à l'hôpital, vous buvez vos médicaments doucement comme chacun est chez lui là, avec son 1 comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés. Tu es sur les réseaux pour faire comme si c'est la moquerie de la maladie. Tu ris, tu racontes que, oh la maladie, oh Dieu lui avait même déjà fait un message, mais elle ne comprend pas. Dieu t'a déjà fait le message. Ta fille est sous le pont à Agnières. La maîtresse, tu viens parler de mon enfant qui a 25 ans, qui aligne les masters. Ta fille a eu 18 ans. À 18 ans, on fait les bacs. Les résultats des bacs sont sortis. La mienne a eu le bac avant 18 ans. Les résultats des bacs sont sortis. C'est ça que tu dois célébrer. Tu as des maladies, tu as des souffrances personnelles. C'est moi que tu as vu, moi, Rosine Méni. C'est moi que tu as vu pour venir faire ta fixation. Ma maîtresse, je te lève les mains. Décolle-toi de moi, s'il te plaît. Nous, les femmes, nous qui avons eu les enfants en France, au Cameroun, on a fait venir nos enfants en France. Ma fille est là. Ma fille est née au Cameroun. Je l'ai fait venir en France. Il y a beaucoup là qui se battent pour faire venir les enfants en France. Tu as abandonné la tienne en France, au Cameroun là-bas. Elle aligne seulement les petits-fils. Tu ne montres pas tes petits-fils. Tout le monde célèbre les petits-enfants. Les tiens sont où? Tes enfants montrent une femme heureuse, une famille heureuse. Une femme heureuse, c'est une femme qui montre ses enfants, le cursus de ses enfants et qui montre, c'est ça une femme heureuse. C'est pas une femme heureuse, c'est pas une femme qui tourne l'huile rouge comme la nourriture qu'on prépare quand, aux enfants qu'on a circonciés. Ce n'est pas ça, une femme. Ta fille est sous le pont, Lélé. Dans le cœur. Là, tu viens parler de... Tu parles d'un pouvoir bamileke, une Bami Power. Ta fille est sous les ponts. Je ne veux pas parler de celle qui est à la maison. Occupe-toi de tes enfants, la maîtresse. Occupe-toi de tes enfants. C'est ça une vraie femme. Une vraie femme s'occupe de ses enfants. Ne viens pas parler alors que tu as des démons. Tu as les démons, tu veux parler de moi, Rosine Mémi. Alors que tu as les démons. Tu veux me parler de ma fille. Tu dis que elle habite chez sa fille. C'est l'adresse de sa fille. Et tu parles ça comme si c'était une moquerie, comme si c'était mauvais, comme si c'était n'importe quoi. Tu parlais ça comme ça. Moi, ma fille a un logement. La tienne, elle est où? Pose-toi la question. Où est ta fille? À 18 ans, on fait les bacs. Tu célèbres quoi de ta fille? Elle est à 18 ans. Tu vas aussi la faire sortir. Comme tu as fait sortir l'autre. Tu vas aussi la faire sortir. Pour que... pour bien... j'ai même pas envie de bavarder. Occupe-toi de tes enfants. Donne l'éducation à tes enfants. Envoie-les à l'école. Suis-les. Même quand tu peux pas les suivre. Tu peux pas enseigner quand même. Tu peux pas enseigner. Tu peux pas les enseigner. Tu n'as rien dans la tête. Donc, off. Donc, essaie un peu de faire même l'éducation civique. C'est ce que tu dois faire. Tu veux me parler de ma fille. La maîtresse, je ne suis pas ta rivale. Je ne suis pas ta rivale. Je ne suis pas ta rivale. Et que tout le monde ici sache que je ne suis pas la rivale de la maîtresse. Nous ne sommes pas pareils. Non, la maîtresse, nous ne sommes pas pareils. Non. Parce que quand tu fais là, tu t'agis, tu fais comme si... Tu veux faire croire à certaines choses, à certaines personnes. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas te jalouser. Je ne peux pas jalouser ton mariage. Ou bien ta relation. Je ne peux pas. Parce que ta relation, elle est vide.
Tu vas jalouser quoi? Que tu as pris alors un beau gars, ou bien que tu as pris un riche gars, ou tu as pris un gars trop intelligent. Je vais pas faire pourquoi? Ou bien que tu vas... Tu parlais de challenge. Tu ne peux pas challenger déjà une de mes soirées. Tu ne peux même pas challenger, tu ne peux pas challenger même mon 50e anniversaire. Tu ne peux pas challenger, tu ne peux pas challenger même mon mariage. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Fais ta vie, la maîtresse. Fais ta vie. Lâche-moi les baskets, la maîtresse. Lâche-moi les baskets, la maîtresse. Nous ne sommes pas rivales. Parce que d'autres personnes peuvent voir là, ils pensent que toi et moi nous sommes rivales. Je vous dis ici que je ne suis pas la rivale de la maîtresse. On n'a rien en commun pour se discuter quelque chose. Moi, les rivales que je cherche, que je veux, je challenge les personnes qui font mieux que moi pour pouvoir m'accrocher. Ou même qui font mieux que moi. Pas forcément qui sont comme moi. Je demande des conseils, même aux plus petites que moi, ou bien aux personnes comme moi. Moi, je fais des challenges constructifs. Je ne suis pas là dans la course, le challenge que la maîtresse va sortir pour dire que je suis la première. C'est tellement ridicule, je suis la première personne ici à tenir le cigare. Vous voyez pas que c'est la folie. La maîtresse, soigne-toi. Je suis la première promotrice à tenir le cigare. La maîtresse, c'est quel bavardage, c'est quel bavardage comme ça inutile, laid. La maîtresse qui a 25 ans au Cameroun. Je vendais du bon cigare. 25 ans. 25 ans quand j'étais hôtesse dans les conférences. J'étais propriétaire de la boutique, du kiosque à journaux. J'étais propriétaire du kiosque à journaux et d'un bar à tabac, à vrai tabac, à Score Bonapriso, il y a 25 ans. Quand tu te cherchais, j'étais déjà opératrice économique au Cameroun. Donc, quand tu viens dire que je suis la première pour monter à tenir les cigares, chérie, c'est là qu'on va faire la concurrence de tenir le cigare éteint. Tu es la première à faire... À force à qui? Je dis qu'il y a 25 ans, j'avais le kiosque à journaux déjà pour moi. Ayant travaillé avant à l'hôtel Sawa, en vendant les cigares aux personnalités comme James Onobion. C'est moi qui livrais les cigares de James. C'est moi qui livrais à Chine Olambele. C'est moi. Les personnes qui fumaient le vrai cigare. Tu viens aujourd'hui parler que j'ai travaillé. Je suis une idiote. Tu fais même honte. Mais moi, je te comprends. Moi, je te comprends parce que les personnes comme toi existent. Ces gens qui ont cette souffrance-là. Mais tu as besoin d'aide. Et c'est pas parce que tu as cette souffrance-là que tu vas en vouloir aux gens, ou tu vas venir emmerder les gens. Prends ton mal en patience, prends tes souffrances, prie Dieu qui t'aide à sortir de là. C'est ce que les gens font. Que Dieu t'aide à sortir de là. La maîtresse, tu veux te comparer à moi, tu veux te rivaliser à moi. Toi et moi, nous sommes pareils. Quand j'organise une soirée, tu vois la qualité de mes invités, la qualité de mes convives. C'est vrai que j'ai du background. J'ai un carnet d'adresse lourd. La maîtresse, ce n'est pas hasard. C'est les choses de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait, la maîtresse. J'organise un seul événement où il y a des personnalités, des professionnels, des artistes qui viennent en tant qu'invités. Est-ce qu'on n'organise pas la même chose, la maîtresse? Tu n'organises pas la même chose que toi, la maîtresse. Non, non, je n'organise pas la même chose que toi. Donc nous ne sommes pas rivales nulle part. Je ne fais pas une concurrence avec toi. Rose Eke, je te lis. Je viens de te lire, mais il y a des situations où quelqu'un n'y peut rien. Moi, je n'y peux rien. Vous êtes là, vous êtes des promotrices, vous êtes là. Je n'ai jamais dit du mal ou bien faire une entrée dans les conversations bizarres contre la maîtresse ou bien contre qui que ce soit. Vous le savez. Moi, je viens dans l'événementiel, c'est-à-dire que je donne mon idée. Soit on prend, soit on partage mon idée, soit on discute de mon idée. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit. Je ne suis jamais venu quelque part contre quelqu'un. Je ne sais pas le faire, même par l'éducation. Je ne le fais pas. Non. Donc la maîtresse, je veux que tous ceux qui sont ici le comprennent et le lui disent que moi, je dis que je ne suis pas sa rivale. Qu'elle me lâche les baskets. Qu'elle me lâche et qu'elle fasse sa vie sans tenir compte de moi. Elle n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, faire les directs, commencer à dire du mensonge, du dénigrement vis-à-vis de moi. Pourtant, on n'a rien en commun. On ne se discute rien. Je ne discute rien avec la maîtresse. Même pas les clients. Rien du tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire concernant, la maîtresse. Donc, voilà. Je ne peux pas lire en même temps que je parle. Voilà, donc, mais
Voilà, je vais peut-être lire après et peut-être si on a le temps, on va débriefer. Donc, le direct, c'est un peu comme une confession. Le direct, c'est un peu, ce direct, c'est un peu une façon de parler. C'est pas forcément non, je ne fais pas rivalité, je ne discute pas, merci, merci ma soeur, Val, merci. Mais tu sais, à un moment donné, on a obligé, merci Christelle, Fabulosity, merci. Donc c'est un peu ça. À un moment donné, il faut exprimer, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Euh, Parlons de Sango Joséphine, parce qu'il faut que j'en parle. Vous savez, Sango Yolande Joséphine, c'est une de mes, c'est une petite sœur avec qui j'ai partagé beaucoup de choses dans l'amitié. Et certains ne le savent pas. Parce que, vous savez, Sango, c'est une femme qui a un très bon cœur, qui a un très grand cœur. Ce sont comme ça. Elle et moi, nous avions une relation particulière qui n'a rien à voir avec l'événementiel. Mais beaucoup de personnes, c'est pour ça que je tiens à parler de ça, beaucoup de personnes ont pris le train en marche, le train en cours et ont l'impression que ça se joue dans l'événementiel. Et je me suis rendu compte qu'elle-même a plongé dans ça quand j'ai lu son post. J'ai compris que le temps est venu l'embrouiller et le temps a fait en sorte qu'elle oublie l'histoire. Ou alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense aussi que peut-être qu'elle en avait marre ou bien une pression quelconque. Parce que ça dépend de ce qu'on lui dit, de comment elle a le ressenti. La connaissance, je sais comment elle est. C'est une femme, des fois, qui a du caractère, mais des fois, ça lui échappe. Elle vient un peu comme ça, elle dit je m'en fous, ou, voilà. Dans l'événementiel parisien, et dans la relation que j'avais avec Sango qui aimait la fête, pas forcément les soirées qui se passent là, les soirées non, qui aimait bien vivre, bien manger, bien vivre. Dans l'événementiel parisien, c'est moi qui ai fait de Sango la marraine, une marraine. La première fois qu'elle soit franchement marraine en Europe, en France, en Europe, qu'elle soit marraine, c'était grâce à moi. Parce que j'aimais ce qu'elle proposait. Et je l'ai conseillé comme ça à un promoteur, comme ça, qui cherchait, que tu vois que je dis que non, moi je propose ça parce qu'elle a du potentiel. Et puis elle a la joie de vivre, elle aime ça. Ça s'est très très bien passé. Je ne connaissais pas la maîtresse dans ce sens-là. Je ne connaissais pas, je ne sais même pas si la maîtresse était là. Je ne me souviens plus, parce que je ne vois pas le contact avec la maîtresse. Je ne vois pas le rapprochement. Je parle d'elle par rapport à sa sortie. Et je profite de l'occasion ici pour lui dire, et ça elle le sait, et la maîtresse dans son direct a parlé un peu de ça, comme si c'est que si j'ai des soucis avec la maîtresse, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas bien été reçue chez moi, ou alors elle la garde mieux. Coucou Nadine. Donc, euh, le mari, je parlais de Sango. Ça se passait, elle aimait ça. Elle aimait ça, elle a très bien, elle a été une très bonne marraine euh, pour le promoteur en question. Avant ça, il y a eu des petits problèmes. Je n'ai pas envie d'entrer un peu, parce que je serais obligée d'entrer dans la vie privée pour parler de certaines choses, mais je vais un peu résumer pour que les gens comprennent. Comme je vous dis, la relation que j'ai
que j'ai eu avec Sango Joséphine n'avait rien à voir avec l'événementiel et ça n'a rien à voir avec la maîtresse. La maîtresse est arrivée dans la relation quand il a fallu que on sorte conjointement. C'est là où la maîtresse a intervenu, on a commencé à faire des sorties ensemble. Mais nous n'avons pas une relation dans ce sens-là. La preuve, moi, la maîtresse le sait, comme j'ai toujours dit, la maîtresse connaît sa position partout où je suis. Là, même avec, je n'ai jamais appelé une promotrice pour arranger. Bon, peut-être que je l'ai fait avec Gisèle parce que la maîtresse et Gisèle ne s'entendaient pas. C'est là où j'étais à la soirée de Gisèle et c'est la maîtresse qui avait payé les boissons et simplement parce que je tenais à ce qu'elle soit aussi représentée là-bas. La maîtresse sait très bien le rôle qu'elle a joué pour que... et Joséphine connaît bien l'histoire. Mais j'ai quand même insisté et Gisèle a été aussi soutenue, comme les autres, comme tant d'autres. Parce que Joséphine, il faut l'avouer, a un grand cœur. Quand elle a un grand cœur, quand elle ressent quelque chose, elle le fait. Si elle ne ressent pas quelque chose, tu peux parler tout le babadage que tu veux. Elle ne veut pas, elle ne fera pas. Mais moi, j'avais la capacité de pouvoir lui parler et d'essayer de la convaincre. Ça, c'est une parenthèse. Et dans l'événementiel, même dans ce triangle, la maîtresse connaissait son rôle. Le rôle de la maîtresse, c'était de nous servir et qu'on boive, de nous faire des photos et de faire la vidéo. La maîtresse n'a jamais eu de place à côté de moi. Nulle part. Nulle part. Si je manque, qu'on écrive. Quand je suis assise avec la maîtresse, elle me sert le champagne, je bois, elle me filme. Elle a une vidéo que moi j'ai filmée. Je filme la maîtresse. Je sers la maîtresse. Je m'assois, je croise le pied. Même quand je suis avec Yolande, elle le sait. Je m'assois, je croise le pied, la maîtresse nous sert. La maîtresse a tourné l'affaire contre moi. Donc, j'ai été une grande sœur loyale envers la maîtresse, envers Joséphine. Elle le sait. Joséphine connaît la vérité. Elle connaît. Elle a été mon amie. Elle sait ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas. Elle le sait très bien. Elle m'a blessée. Elle a été très déloyale envers moi. Et moi, j'ai horreur J'ai horreur de ça, en fait. Et ça n'a pas de prix. Je n'ai pas un problème d'argent avec Joséphine. Je n'ai pas un problème de soutien avec Joséphine. Joséphine, c'est une petite sœur avec qui j'ai une autre relation, que j'avais une autre relation avec elle. Et je l'ai toujours, dans la mesure où, même depuis qu'il y a tout ceci, je n'ai jamais parlé. Ce que j'ai partagé avec cette fille, je ne peux jamais le dire à quelqu'un. Je n'ai jamais partagé. Je ne peux pas. Parce que je reste loyal. Et cette fille sait très bien la relation que j'avais avec elle, même vis-à-vis de la maîtresse. Parce qu'il y avait des fois où la maîtresse, elle et moi, on était dans un secret. La maîtresse n'était pas au courant. Mais, après, la maîtresse vient me dire, la maîtresse vient me faire le Congo, ça vient me dire. J'appelle maintenant Joséphine pour lui demander que, ouais, tu m'avais dit que c'est nous deux, non? Comment la maîtresse est venue me dire la chose que toi et moi on devait garder à deux? Elle me dit que, ouais, j'étais avec elle, on a bu un petit champagne là, je lui ai dit, elle est venue te dire que la maîtresse m'a dit. Et ça m'énerve parce que comme la maîtresse m'a dit, le secret n'est plus à nous deux. Ça veut dire que ça peut être partagé même 1000 fois à plusieurs personnes. Et c'est moi que tu vas accuser, croyant que c'est moi qui ai sorti le secret. On s'excusait comme ça, on passait à autre chose. On se disait que la prochaine fois, on ne va pas dire à la maîtresse. Parce que la maîtresse, c'est une passoire. La maîtresse. Elle n'a pas le secret sur la maîtresse. Le secret dehors avec la maîtresse. Dans plusieurs cas. Je l'ai vu de la voix dans les organisations. Les secrets sont dehors. Je regarde, j'ai ri. Et a été dans d'autres organisations avec elle où les secrets ne faisaient même pas 2 secondes. Ça me revenait. Je les vois, je ris. Mais c'est la vie. Donc, je suis... Moi, je voudrais plutôt passer le message suivant par rapport à Sango Joséphine. J'ai fait un post dernièrement. Je pense que c'est après ce post qu'elle a écrit. Où je parlais des marraines. Les marraines. Et j'ai l'impression qu'elle s'est sentie indexée. Soit on lui a envoyé ça comme d'habitude. On capture même les messages pour lui dire que c'était là concernant. Je parlais des marraines qui tapaient poteau. Je ne l'avais pas cité. Et justement, pour une fois, ce n'était même pas d'elle que je parlais. Il y a eu une discussion sur les réseaux, j'ai discuté avec certaines personnes qui ont été des marraines, on a un peu papoté. Mais j'ai vu que c'est après ce message elle est sortie. C'est pour ça que je me dis que sûrement, soit elle a beaucoup reçu et elle a fait cette sortie. Mais c'est une bonne sortie parce que c'est une sortie qui va venir peut-être tout mettre à plat. Je ne suis pas... J'ai été amie avec
avec Yolande, on a partagé beaucoup de choses. J'ai pris des coups que je continue à prendre. Je continue à prendre. J'ai été loyale envers elle dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, j'ai été loyale avec elle. Elle le sait. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à mon dernier événement, j'ai payé encore le prix de ma loyauté envers elle. Où je suis allée faire une promotion quelque part où j'ai eu des accords de principe et que à la dernière, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de mon événement, ça n'a pas été respecté simplement parce que le passé est revenu par rapport à Joséphine et j'ai été presque humiliée. On m'a manqué le respect quelque part que j'ai digéré, je continue à digérer parce que je suis aussi consciente que j'ai été responsable de... Oui, j'ai été responsable de certaines choses. Donc j'assume ma loyauté envers elle. Je continue à l'assumer. Ça, c'est pas grave. Je peux perdre une table, deux tables, c'est pas grave. Moi, ce que je voudrais, ce qui m'a blessé encore, c'est que elle est un peu allée sur le même ordre, comme si c'est par rapport aux tables que non. Il faut que les promotrices qui partent mendier, ou bien qui partent solliciter sa présence dans les événements, ne pense pas que ça peut me faire quelque chose où je suis contre. Parce qu'il faut qu'on ait de très bons comportements, nous les promotrices. Ce n'est pas un secret, je n'ai jamais été contre une sortie de Sango quelque part, ou je suis contre ça. Non, qu'on ne vous fasse pas croire. C'est ce que je veux refuser ici. Qu'on ne vous fasse pas croire que que ça énerve. Peut-être je ne sais pas comment ça se passe entre vous, mais moi ça ne m'énerve pas. Je connais ce qu'elle fait. Et je sais très bien comment elle fonctionne. Et si j'étais contre, je n'aurais pas accepté, ou bien je n'aurais jamais cautionné, ou bien, même quand elle a voulu aider, elle essayait de lui donner un point de vue favorable par rapport à quoi que ce soit. Je ne suis pas comme ça. Et ce n'est pas maintenant. Je ne suis pas jalouse du fait qu'elle aille quelque part parce qu'elle n'est pas, venue chez moi ou bien on a des problèmes. Oui, on a des problèmes d'incompréhension. Oui, je suis très fâchée. Mais je vais le dire tout à l'heure, et je ne suis plus fâchée. J'étais fâchée contre Sango Joséphine parce qu'elle n'a pas été loyale envers moi, parce qu'elle m'a blessée profondément. Elle a blessé mon intégrité, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est grâce à Sango Joséphine, je dirais même à cause de Sango Joséphine que je suis entrée chez la maîtresse parce qu'elle m'a dit on y va, je suis partie. Je suis comme ça. J'ai été loyale avec elle et elle a marqué de... Je me suis sentie humiliée et ridicule et j'étais dans les regrets par rapport à ce que j'ai fait. Mais après, ça m'est passé. Et ça me passe encore beaucoup plus maintenant. Parce que je suis en train de me rendre compte que les promotrices, les gens profitent des gens quand ils ont des problèmes pour venir déposer et les venins et les sorcelleries pour faire genre. Je ne suis pas en compétition avec la maîtresse face à Sango Joséphine. Je le dis ici. Je ne suis pas. Non, du tout. Et leur fonctionnement ne me dérange pas du tout. Du tout. Donc, enlevez ça de vos têtes. Ne partez pas là-bas pour raconter. Ne partez pas là-bas dire que Mémie est ingrate. Je ne suis pas ingrate envers Sango Joséphine. Je ne l'ai jamais été. Je suis cette personne, cette amie, cette grande sœur qui est blessée. Parce que, et elle le sait. Sango le sait. Elle m'a blessée. Mais je sais, puisqu'elle m'a blessée, elle m'a fui, elle m'a bloqué. Elle m'a même débloqué. Sur Facebook, elle m'avait bloqué. Je me suis encore rendu compte qu'elle m'a débloqué. Sur WhatsApp, j'ai insisté. Parce que chez moi, c'est comme ça. Quand j'ai des problèmes avec une amie, j'essaye de discuter avec. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faut qu'on parle. Oui, on va parler. Oui, demain, je te rappelle. Et puis le temps passe. Mais en même temps, quand tu as en face de toi quelqu'un que tu as énervé, à qui tu donnes des rendez-vous, c'est un peu comme quelqu'un à qui tu as donné de l'argent, qui ne te prend pas au téléphone, qui ne te... Voilà. Après, tu t'énerves. Tu ne peux pas... La personne ne peut plus maîtriser tes colères. Donc, si j'ai fait des posts attacatoires vis-à-vis d'elle, mais je dis que le dernier post, elle n'était pas concernée. Et les posts que j'ai fait, ou bien quand je me suis exprimée, ce n'était pas forcément par jalousie, ou bien par ceci, par rapport à la maîtresse, ou parce qu'elle va chez la maîtresse, non. Elle le sait. Elle le sait. Donc, ce que je voudrais dire ici, en passant, c'est que si quelqu'un veut avoir une information sur quelque chose, moi, mes posts, c'est ma manière d'écrire. Et quand je veux écrire sur quelqu'un, je donne les détails qui prouvent que c'est de la personne que je parle. Et je peux faire aussi un post pour sensibiliser, un post général, global. Mais dans l'événementiel, les gens ont la manie de prendre les posts et te dire qu'elle parle de toi. Alors que ce n'est pas de cette personne. Tu as parlé de VIP ici. On a distribué mon post à au moins 100 personnes.
au moins 5 personnes pour leur dire qu'elle parle de toi. Finalement, je parle donc de qui? Donc, franchement, libérez vous aussi, les clients, les VIP, les marraines, les parrains, et évitez, chassez les personnes qui veulent venir vous mettre en concurrence, qui veulent parler des autres. Il faut les chasser. Il y a des VIP sur les réseaux qui se comportent, qui se respectent, alors qu'ils partent partout, qui ne prennent pas les avis, qui sont debout. Il y en a. J'en ai côtoyé. Rose Mouna, je la côtoie. Julie Niloko, je côtoie. Il y en a plusieurs que je côtoie, avec qui je discute. Mais il n'a jamais été, on ne parle même pas des autres. Yomeni, on peut parler de l'événementiel, sans toutefois savoir comment vit l'autre marraine, comment vit l'autre ceci, comment vit, non. Ou bien que l'autre promotrice, non. On peut être cliente et être libre d'aller chez tel. Les promotrices, et c'est ça le problème. Les promotrices qui vont là-bas, elles amènent le nom des autres pour qu'on voit mal les autres et ça devient ceci. Je n'aurai pas le temps, je ne pourrai pas parler de l'événementiel. On aura l'occasion un autre jour d'en parler pour que ce genre de choses, parce que même les promotrices mettent mal à l'aise les clients avec ce genre de trucs. On fait un post, oh moi, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi. Personne n'est, on est dans le clientélisme. Moi, je ne peux pas faire ci, je ne fais pas ça. Elles font les groupes pour dire que, oh non, moi, Rosie Mimi, je ne suis jamais ingrate. Et je ne peux pas être ingrate. Je n'ai jamais été ingrate envers Sango Joséphine. Non. Elle connaît la relation que nous avons, que nous avions. Et elle connaît comment elle est venue à mes événements. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est que les personnes qui m'entourent, j'aime les voir se mouvoir, se mettre à l'aise. Quand Sango vient dans mes événements, elle paye la prestation. Elle vient, elle s'amuse. Jusqu'aujourd'hui, elle a fait une promesse. Elle a fait des promesses. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore dans les promesses qu'elle a fait des promesses pour mon association. Joséphine ne m'a jamais donné l'argent pour mon association. Elle est là. Jamais je n'ai reçu l'argent pour les drépachos par Joséphine. Non. Elle avait fait la promesse et sachant que la drépanocytose, même à cause, c'est pour toute une vie. Je ne lui avais jamais demandé 2 fois, 3 fois. Je ne l'ai pas harcelé que tu as fait une promesse pour ma cause. Tu ne l'as jamais fait. Mais les prestations, le jour de quand j'ai un événement, elle me dit ce qu'elle veut, combien ça coûte. Je lui donne le prix de ce que ça coûte. Elle paye sa prestation et c'est comme ça qu'elle est venue à mes événements. Donc, il faut loin de l'idée et beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes comme ça, il y a des personnes ressources ici dans l'événementiel qui se comportent comme ça et qui donnent. Il y en a. Mais ce n'est pas une pression. Et il y a des personnes avec qui nous sommes amis sur les réseaux qui sont là, qui animent, qui vont dire, oh, c'est parce que, non, ce n'est pas pour ça. Je vous le dis. Donc ne partez pas dans les inbox, dans les WhatsApp, bavader, Rosie Mimi, Sango Joséphine. Je vous assure, sortez-moi de là. L'affaire de Sango Joséphine. Rosine Mimi, la maîtresse, je clôt ça. Je ne veux rien savoir. Je veux même plus. Je veux même pas que quelqu'un vienne me parler que elle a dit que, elle a fait que, elle a. Non. Je n'en veux plus. Je ne veux pas. Que chacun fasse ses événements avec sa force. Ne partez pas chercher telle force pour détester, pour détruire telle force, ou bien pour utiliser telle force. Je ne suis pas en rivalité avec la maîtresse. Donc, le marrainage de la maîtresse vis-à-vis de Sango de la maîtresse, ça ne me dérange pas, ça ne me touche pas, ça ne m'énerve pas. Je n'y suis pour rien. C'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, s'il vous plaît, je pense que par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, ce direct, c'est mon premier direct explicatif comme ça. Je n'ai jamais eu l'occasion, je n'ai jamais pu faire un truc comme ça. Et ça sera le dernier. Le dernier, dans ce sens-là, parce que je dis ici, les histoires de la maîtresse, je ne veux pas entendre parler. Ceux qui sont auprès de moi, avec qui la maîtresse est amie, ou bien a une petite relation, quoi que ce soit, je ne veux pas des messages venant de là. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas du tout. Ça veut dire, si quelqu'un veut me dire quelque chose, il sonne mon téléphone. Ou alors, si quelqu'un veut me parler, qu'il fasse la conférence. Et qu'on s'arrête là, la conférence. Je ne veux pas les messages que on a dit que, il a dit que non. J'ai un téléphone et on peut se parler, on peut discuter, on peut s'affronter. Donc, je veux être libre de tout ça. Donc, les on-dit, les ceci, si vous avez un problème d'incompréhension ou vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous m'appelez et je vous le dis. Parce que généralement, les porteurs de quelqu'un va te dire qu'on a dit que la personne peut mal transmettre, peut avoir oublié quelque chose et un seul mot peut changer ce qu'on a dit. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, je vous dis, vraiment, je ne suis en concurrence, je ne suis pas en concurrence avec la maîtresse et Yolande Joséphine Sango.
par rapport à toi, moi, Rosine Mimi, je mets la balle à terre. Je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je me suis fait l'idée. Il s'est passé des choses où j'ai été blessé. Il s'est passé des choses où j'ai été trahi. Il s'est passé des choses et ce n'est pas faute d'avoir essayé qu'on en parle, mais tu as ton comportement, tu as ton caractère, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je ne veux pas être le centre de discussion, soit peut-être, je dis encore et je répète, il n'en est pas question du tout. Donc, de grâce, épargnez-moi de tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire à ce sujet. Quant à il est quand même 23 heures. Quant au reste, l'événementiel et autre chose, et avec tout ce qui se passe à ce moment, c'est encore un autre débat. Peut-être ça sera pour une prochaine fois. Tout ce que je peux dire aux promoteurs, aux promotrices, c'est que l'événementiel, certes, ça se passe mal un peu, c'est un peu comme la politique. Hein. Il y a des moments comme ça, où les choses se passent comme ça, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut suffisamment d'être bien organisé. Et beaucoup de personnes sont passées, j'ai vu des directs, nous avons vu des directs, il y a eu des commentaires, il y a eu plein de choses sur les réseaux sociaux pour parler des mots qui minent l'événementiel. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre note de tout ça et d'essayer de bien faire les choses pour l'avenir. Et que les gens reviennent dans l'événementiel avec la joie, l'amour des retrouvailles. On n'est pas obligé d'être des meilleurs amis du monde, mais on peut s'épargner le sabotage, la médisance et tout ça, et bien faire les événements. Ça a été comme ça avant. Hein. On était des rivales dans le show, dans le biz, mais sans toutefois, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas la haine viscérale qu'il y a maintenant, parce que plein de choses sont entrées en compte. Donc, comme je disais souvent, l'événementiel, c'est comme le Beaux-Arts. Tu ne peux pas conseiller ça à quelqu'un, il va te demander que toi, tu es là-bas, et voilà. Mais quand quelqu'un arrive, il voit, il prend des cours, et voilà, ceux qui peuvent continuer, ceux qui ne peuvent pas arrêter, et voilà. Et puis les gens aussi peuvent se mettre ensemble pour faire des événements. Il y a plusieurs manières de pouvoir faire l'événementiel, mais c'est comme une grande sœur. Si j'avais un conseil à donner à une petite sœur, c'est de ne pas faire l'événementiel. Parce que l'événementiel, c'est un peu comme les petits boulots quand tu arrives en Europe, que tu es peut-être obligé de faire ceci. Tu ne fais pas le boulot que tu mérites, ou bien par rapport à ce que tu as fait comme étude. C'est un peu ça aussi l'événementiel. Tu peux arriver, tu te casses la gueule. Et dans l'événementiel, il faut venir apprendre, regarder, observer avant de se lancer ou faire certaines choses. C'est très important. Parce qu'il y a cet esprit dans l'événementiel. Les gens arrivent, oh, tu arrives, tu veux faire comme l'autre. Non. Même dans la nature, les scènes ne sont pas les mêmes. Ce que je fais n'est pas forcément ce que... on organise des événements, mais les choses ne peuvent pas être pareilles. Moi, je peux faire un événement, parfois même les prestations ne sont pas les mêmes. Moi, je peux faire un événement où je mets peut-être 4 bouteilles de champagne, l'autre vient faire à 100 €, l'autre fait l'événement, une seule bouteille de champagne à 100 €, l'autre fait à 100 € 100 bouteilles. Les autres viennent pour juger comme si non. Il faut bien observer, bien préparer avant de faire l'événementiel. Il faut être bien accompagné. Il faut solliciter des bons accompagnements. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Finalement, on n'est nulle part. C'est très important. Mais les gens veulent s'amuser. Les gens aiment ce que les autres proposent. Mais il faut seulement essayer de bien faire. Essayer de ne pas fatiguer nos clients parce que c'est ce qui arrive. De ne pas les mettre sous pression de tu passes seulement chez tel, tu passes seulement chez tel. Il y a des clients qui ne veulent plus sortir parce qu'ils ne savent plus chez qui partir. Quand je pars chez elle, on me menace. Quand je pars chez l'autre, on me menace. Et puis il faut être honnête. Il faut avoir l'honnêteté dans l'événementiel. Tu ne peux pas organiser les événements chaque année ou bien chaque mois et que pour une fois, on pas soutenir une autre personne que tu viens dire que tu es parti chez toi. Il faut aussi donner la latitude à cette personne d'aller ailleurs. Ou alors de pouvoir s'organiser. Un seul jour, 4 événements, tu vas aller où, tu ne sais pas où aller. Mais si on ne vient pas cette année, on va venir l'année prochaine. Et il ne faut pas se reprocher ça. Il ne faut pas être... mal à l'aise, mettre le client mal à l'aise, le promoteur mal à l'aise, le collègue mal à l'aise, le prestataire mal à l'aise par rapport à ça. Non, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on s'accepte. Donc c'est un peu ça. Donc moi tu as raison Rose, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis venu, je suis sorti pour lever les équivoques, c'est pour ça que les ambiguïtés, c'est pour ça que j'ai dit je fais quand même ce direct pour que certaines choses rentrent
rentre dans l'ordre. Donc, la prochaine fois, on va parler d'un autre sujet. Donc, mon sujet de ce soir, c'était de mettre certaines choses au clair. Et puis, je peux vous jurer que quoi qu'il en soit, je ne reviendrai plus à ce sujet. Et si quelqu'un veut une information ou quoi que ce soit, qu'il appelle mon téléphone. Les messages, les Facebook, les machins là, que tel va dire que, tel a dit que, ne m'en faites pas part. C'est-à-dire que si la maîtresse fait un direct maintenant, où elle est partie déterrer mon père, si la maîtresse fait le direct, elle déterre mon père, elle appelle ma fille, elle affiche mon compagnon, elle affiche mes nudes, s'il vous plaît, de grâce, ne m'envoyez pas ça, ne me le dites pas. La personne qui va m'appeler pour me dire que la maîtresse a dit que, la maîtresse a fait le live, les rebondissements, les patatis et les patatas, on aura des problèmes. Ne me parlez plus de la maîtresse. Ceux qui...